Bonsoir à tous et merci de choisir Star 20 ans TV. À la une de l'actualité de ce soir, plusieurs nouveaux étudiants de la session 2020 risquent de ne pas être orientés cette année à cause des perturbations qu'enregistre l'application Gupol. Les Échos, c'est dans ce journal. Le manque d'eau potable à la pompe continue à perdurer en Guinée malgré son potentiel de château d'eau d'Afrique de l'Ouest. La prolifération des forages se multiplie du jour au jour, une réalité qui a des inconvénients à l'avenir. Les détails, c'est dans un instant. Récupération des domaines de l'État et le renforcement de la surveillance le long de la zone côtière sont entre autres des recommandations faites par le chef de l'État lors du Conseil des ministres du jeudi 3 décembre 2020. À cet effet, une commission a été mise en place à suivre le porte-parole du gouvernement chez nos confrères de la RTJ. Le président de la République a informé le Conseil de la mise en place auprès de la présidence d'une commission chargée essentiellement de l'examen et de la revue des baux conclus par l'État sur ces domaines. Cette nouvelle structure ad hoc, dont l'opérationnalisation est imminente, devra veiller à la récupération des terrains et bâtiments publics irrégulièrement cédés à des personnes physiques ou morales privées, ainsi qu'à la reconstitution des réserves foncières indûment aliénées, au déguerpissement des occupants qui obstruent le passage des eaux d'écoulement, notamment par des édifices bâtis sur des caniveaux et autres fossés d'évacuation. Le chef de l'État a invité au renforcement de la brigade de contrôle chargée de la surveillance des bords de mer et instruit le département concerné à initier un projet de loi devant durcir la législation sur les remblayages et les occupations anarchiques du littoral. Comme annoncé dans les titres entamés il y a quelques jours, le processus d'orientation des bacheliers de la session 2020 est émaillé de difficultés. Des bacheliers responsables d'écoles, informaticiens et gérants de cyber se plaignent du site Gupol, choisi pour l'orientation des nouveaux étudiants. Suite à une perturbation de cette application, beaucoup de nouveaux universitaires risquent de ne pas être orientés cette année. C'est un reportage de Jeannette Akou et Alassane Souma. Les difficultés concernant l'orientation sont multiples, mais elles sont situées à deux niveaux. Il y a d'abord un problème de connexion, parce que depuis que la connexion a été coupée pendant les élections, on a un problème de connexion qui est très lent. Le deuxième niveau, c'est le problème qui se trouve au niveau du site. À ce niveau, on retrouve encore plusieurs problèmes. En premier lieu, au début, pour inscrire les étudiants, pour les inscrire pour la première fois, il y avait un problème concernant les informations qui se trouvaient sur les cartes des élèves et les informations qui étaient sur le site. Mais jusqu'à présent, je n'arrive même pas à créer mon compte email. Voilà. Ce sont ces problèmes-là et je suis allé au cyber même pour pouvoir avoir plus d'informations sur le site, ou bien c'est sur le site qui a des problèmes, ou bien ce sont le niveau de connexion depuis le 18 octobre dernier. La connexion est un peu coupée, des fois on rencontre des problèmes. Maintenant, même ça, on n'arrive même pas à avoir maintenant des informations claires sur ça. Donc, même ce matin, bonheur, mon père m'a dit d'aller en ville pour voir les choses encore là-bas. Donc, je suis tellement fatigué à sillonner partout. L'appel que nous avons à lancer aux autorités, c'est de multiplier, c'est-à-dire la communication, ça c'est un. Deuxièmement, de multiplier les centres d'orientation qui transforment au moins les universités publiques, soit Gamal Abdel Nasser, Sonfonia et certains lieux publics tels que Prima ou autres lieux à des centres d'orientation pour aider qu'on envoie des jeunes qui sont formés à la tâche
pour aider, comment je vais dire, les étudiants. Contrairement aux années précédentes, cette année, la rentrée universitaire a eu lieu au mois de décembre. Par crainte de perturbation des cours durant l'année universitaire, des responsables syndicaux se sont réunis cette semaine dans le but de trouver des solutions. Lansana Yansane, syndicaliste, revient sur le déroulement de cette mobilisation. Pour une rentrée réussie et apaisée, le syndicat national autonome de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique a fait une retraite de 2 jours à l'Institut Valéry Giscard d'Estaing de Farana, en invitant tous les délégués syndicaux des différentes institutions d'enseignement supérieur à se retrouver pour discuter les dispositions qu'il faut pour qu'il y ait une rentrée apaisée et réussie. Et durant les 2 jours, beaucoup de sujets ont été débattus, et notamment en ce qui concerne la vie des enseignants, mais aussi les conditions de travail, n'est-ce pas, des enseignants, pour que le gouvernement puisse prendre les dispositions, trouver les satisfactions qu'il faut pour ne pas qu'il y ait une rentrée perturbée. En tout cas, en ce qui concerne l'enseignement supérieur, nous faisons, n'est-ce pas, le maximum pour ne pas qu'il y ait une perturbation au niveau, n'est-ce pas, de la rentrée. Considérée comme château d'eau de l'Afrique de l'Ouest, la Guinée a toujours été confrontée à un problème d'adduction d'eau courante. Face à cette triste réalité, la prolifération anarchique des forages dans le pays gagne du terrain, une situation qui ne reste pas sans conséquences. Reportage Yayo Moubari, Ibrahim Païkamara. Suite à l'incapacité de la SEG à fournir régulièrement de l'eau potable aux différents ménages de la capitale, certains responsables de famille sont obligés de mettre des forages. Cependant, cette prolifération anarchique des forages ne reste pas sans conséquences sur l'environnement. Et dans le quartier, vous allez trouver au moins 5 à 10, 20 forages dans un même quartier. Et là, le premier danger, c'est quoi? Ils vont pomper l'eau qui se trouve dans la nappe phréatique. En pompant cette eau dans la nappe phréatique, le premier danger, dans 1, 2 ans, 3 ans, 4 ans, parce qu'il y a un réservoir d'eau, ils vont épuiser le réservoir d'eau. Tous les jours, ils pompent tous les jours des dizaines de mètres cubes. À la longue, dans 5 à 10 ans, la nappe, elle est sèche. Le réservoir est vide. Si le réservoir est vide, pendant ce temps, les ingénieurs de génie civil, des gens qui construisent des bâtiments, ils sont en train de construire sur le même site. Alors que la géologie du site est déjà fragilisée. Ces bâtiments-là vont exercer une pression sur le sol. Et en dessous de ce sol-là, vous avez le vide. On dit souvent que la nature a horreur du vide. Il y aura tout de suite la pression de ces bâtiments sur le sol. Et en dessous du sol, vous avez un vide. Il y aura ce qu'on appelle un affaissement. Le sol descend, le bâtiment subit des secousses tout de suite. Le bâtiment s'écroule. Au-delà des impacts environnementaux, les consommateurs des eaux souterraines provenant de ces forages sont exposés à des conséquences sanitaires sans précédent, soutient Aboubakar Kamara. Parce que quand vous faites vos forages en pleine ville, vous avez les puits perdus, vous avez les fosses septiques, des toilettes. Vous avez des fosses septiques qui vont jusqu'à 4, 5, 10, 15 mètres de profondeur. Et à côté, vous avez une nappe phréatique qui est très voisine. Et l'eau, la nappe phréatique, c'est une rivière qui coule sous la terre. C'est une rivière qui coule. Vous pompez cette rivière-là. Et cette rivière-là peut ramasser quelques débris des fosses septiques. Et dans toutes les fosses septiques, normalement, vous avez des virus, vous avez des micro-organismes, vous avez des bactéries, vous avez tout là-dedans. Alors, ça veut dire que vous avez un cocktail de micro-organismes qui se trouvent dans cette eau-là. Après plus de 50 ans d'indépendance, la quasi-totalité de la population guinéenne peine à accéder à l'eau potable.
Abandonner la rue et la mendicité sont bel et bien possibles. C'est le président du Handisport Guinée qui l'a fait savoir lors de la journée internationale dédiée aux personnes à mobilité réduite jeudi 3 décembre 2020. Selon lui, le handicap n'est pas une fatalité. Tous les handicapés peuvent pratiquer le sport. Suivi. Vous savez, nous avons pris le sport comme un message qu'on peut véhiculer. C'est à travers le sport qu'on peut changer l'image de l'handicap, l'image, le regard envers les porteurs d'handicap, surtout les pratiquants du sport. Donc aujourd'hui, nous avons plusieurs disciplines que nous pratiquons en Guinée. Et nous avons le basket en fauteuil roulant, qui est la discipline phare d'ailleurs, voilà, que le monde connaît. Ensuite, nous avons l'athlétisme. Et quand je parle d'athlétisme, c'est une des disciplines qu'on est en train de valoriser beaucoup aujourd'hui, parce que déjà, nous sommes à l'orée des Jeux paralympiques de Tokyo 2021. Nous avons déjà 2 qualifiés. En plus de l'athlétisme, nous avons l'haltérophilie, ceux qui soulèvent les poids. Moi-même, je suis un pratiquant en tant que président, je suis un ancien pratiquant, en même temps un pratiquant qui continue à pratiquer l'haltérophilie. Nous avons le para-taekwondo. Nous avons des handicapés qui pratiquent le taekwondo aujourd'hui. Nous avons des handicapés qui pratiquent le tir à l'arc, qu'on appelle les para-archers. Et nous avons des handicapés qui pratiquent même la natation. Donc toutes ces disciplines, on ne peut pas les développer aujourd'hui en Guinée sans les moyens. C'est pourquoi nous lançons un appel au gouvernement de nous doter des moyens pour qu'on puisse vraiment mettre en place toutes ces disciplines sportives et qui va nous permettre de nettoyer la rue et prendre beaucoup de jeunes dans la rue aujourd'hui pour les intéresser au sport. Hershey's et Mars, 2 entreprises américaines de l'industrie du chocolat, attirent la colère d'Abidjan et d'Accra. Les régulateurs ivoiriens et ghanéens de la filière cacao leur reprochent de saper les efforts entamés pour relever les revenus des paysans producteurs. C'est un commentaire de Mohamed Traouri. La Côte d'Ivoire et le Ghana, 2 premiers producteurs mondiaux de cacao, ont accusé ce lundi 30 novembre les multinationales RC et Mars de refuser de payer la prime spéciale pour les planteurs négociés l'an dernier et suspend les programmes de certification de RC dans un courrier puis dans un communiqué. Les organes de régulation des filières cacao de ces 2 pays ouest-africains, qui produisent ensemble les 2 tiers du cacao mondial, reprochent à ces grandes compagnies chocolatières américaines d'acheter du cacao ou du beurre de cacao sans payer le différentiel de revenus décent. Il s'agit d'une prime de $400 par tonne de cacao en dessus du prix du marché, destinée à mieux rémunérer les planteurs de cacao, dont beaucoup vivent dans la misère. Cette prime est appliquée depuis le début de la campagne 2020-2021, précisément depuis le 1er octobre 2020. Ces programmes de certification des chocolatiers visent à garantir qu'ils achètent du cacao durable, respectant ainsi des critères de production éthique, n'entraînant pas de déforestation ou ne recourant pas au travail des enfants notamment. Ils sont un élément de communication et de marketing important en direction des consommateurs occidentaux. Dans un autre communiqué adressé cette fois au syndicat des industriels américains du cacao Cocoa Merchant Association of America, il affirme qu'il est évident que des compagnies comme Mars reviennent discrètement sur leurs promesses de paiement du DRD, accusant plus précisément dans un communiqué séparé le producteur des célèbres barres chocolatées d'avoir modifié une large partie de ses approvisionnements en beurre de cacao pour éviter de verser la prime au procureur. Alors que ces compagnies s'étaient engagées à payer le DRD entre les pays producteurs et les multinationales du cacao et du chocolat, le Conseil Café Cacao de la Côte d'Ivoire et le Cocoa Board du Ghana dénoncent une rupture de confiance et même un complot contre ce système mis en place pour mieux rémunérer 3 millions de planteurs ouest-africains. La Fédération guinéenne de football a reçu jeudi 3 décembre 2020 les joueurs du Sili U20 après sa participation au tournoi zonal UFAOA du 20 au 29 novembre dernier à Thiès au Sénégal. Les joueurs et encadreurs du Sili Junior ont été reçus par le comité exécutif de la FEGIFOOT. Suivez ce commentaire de Mohamed Salou Diallo.
De retour du tournoi qualificatif zonal l'IFAO Zone A, Djambobo et ses poulains ont été reçus par la Fédération guinéenne de football. Dans son discours introductif, le secrétaire général de la FEGIFOOT, Maurice Akoikoivogi, a félicité les poulains de Djambobo Baldé pour leur bon parcours lors du premier tour, même si l'objectif final n'a pas été atteint. Malgré la défaite de la Guinée en demi-finale du tournoi zonal l'IFAO au Sénégal, les dirigeants du football guinéen sont satisfaits de la prestation de l'équipe au premier tour. Le chef de la délégation guinéenne, Ali Badrasouma, a adressé ses remerciements au président Mamadou Antonio Souaré avant de souligner que les juniors guinéens ont certes perdu une bataille, mais pas la guerre. Ces joueurs ont montré une grande solidarité lors du tournoi de Dakar et je pense que ces joueurs feront le bonheur du football guinéen dans un avenir proche, a-t-il ajouté. Le président de la Fédération guinéenne de football, Mamadou Antonio Souaré, a également adressé ses félicitations aux joueurs et encadreurs de Sili Yvon, même s'il a laissé entendre que la Guinée avait la possibilité de remporter le trophée et se qualifier pour la phase finale de la CAN Yvon. Selon lui, il est bien possible de compter sur cette équipe pour les prochaines compétitions. Surtout qu'il s'agit des joueurs de moins de 20 ans, le président de la Fédération guinéenne de football a également demandé aux juniors guinéens d'avoir une bonne hygiène de vie, qui est le secret de réussite des grands footballeurs. Le Sili national de Guinée Yvon a été éliminé en demi-finale du tournoi zonal par la Gambie, qui a finalement remporté la compétition au détriment du Sénégal. À la même occasion, Elhadj Abdraman Ba, meilleur buteur du tournoi zonal Yvon, a officiellement reçu son trophée des mains du président de la Fédération guinéenne de football Mamadou Antonio Souaré et du sélectionneur Djambobo Baldé au siège de la FEGIFOOT. Dans le même jour, le comité exécutif de la Fédération guinéenne de football s'est réuni en session ordinaire du comité exécutif. Plusieurs sujets ont été abordés, notamment les courriers départ et arrivée, le programme des compétitions de la Ligue guinéenne de football féminin, le lancement des compétitions de la Ligue de football amateur, les préparatifs du Sili national local pour le CHAN et le projet d'équipement de l'unité d'hébergement de Nongo. Voilà, c'est la fin de cette édition d'information. Merci à tous de l'avoir suivi. Les programmes continuent sur Star 20 TV et bonsoir chez vous.